Je vais briller, briller, briller. Briller comme mon maître Jésus. Oh moi, je vais briller, briller, briller. Hello la grande famille, ici c'est Nathan Kiss. Je suis très ému de vous annoncer par le biais de cette vidéo la mise au grand jour d'un nouveau programme sur ma chaîne YouTube intitulé Lumière du Monde. Alors pour en savoir plus, je vous souhaite une belle découverte à travers cette interview. Ok, très bonne question. Vous savez, l'évangile de Jean s'ouvre majestueusement en nous présentant Jésus comme étant la parole, l'expression de ce que Dieu est. Et la parole a été faite chair. Mais les hommes à qui Dieu s'est ainsi révélé étaient très loin de lui dans un état misérable à cause du péché, étaient aveugles quant à leur propre état et quant à Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que la parole divine, en venant dans le monde, contenait en elle-même tout ce qu'il fallait pour remédier à l'état de l'homme. L'évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 4, déclare qu'en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière du monde, ici, c'est Christ. C'est ainsi qu'il affirme dans Jean chapitre 8, verset 12. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière du monde, c'est Dieu en fait. Comme pouvait le dire le psalmiste, l'Éternel est ma lumière. En plus de cela, dans les sermons de Jésus sur la montagne, je suis dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 14. Jésus nous identifie, nous ses disciples, à cette lumière qui découle de sa vie. Il dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On allume une lampe, non pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier et elle éclaire tout ce qui sont dans la maison. » Ouf, c'est tellement profond que je n'ai pas le temps de l'expliquer. Mais en fait, c'est dans ces textes que j'ai tiré ces concepts. Cette expression que Christ utilise, « Vous êtes la lumière du monde », désigne une importante responsabilité qu'il nous donne. C'est une mission qu'il nous confie. Christ, ici, par cette déclaration, il nous donne à jouer le rôle même de Dieu devant les hommes. « Vous êtes la lumière du monde » détermine la position dans laquelle Christ nous a placés. Ainsi, nous ne sommes pas en nous-mêmes de lumière, mais nous sommes appelés à refléter la lumière de Christ. La lumière. Dans la Bible, la lumière est souvent utilisée comme une métaphore pour décrire la nature de Dieu, sa présence ainsi que son œuvre dans le monde. Lumière en hébreu c'est dit phao, ce qui veut dire rendre manifeste. La lumière dont Christ fait mention se définit comme étant toute manifestation de la vie de Dieu devant les hommes. Et cette lumière lui part des œuvres qui sont le résultat de sa nature. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 16, Jésus ici nous encourage à passer à l'action en disant que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Nous sommes lumière et nous sommes appelés à briller. Et le seul moyen pour briller, c'est qu'il faut que nos vies soient en conformité avec la parole de Dieu. Nous devons grandir et ressembler chaque jour à Christ. Briller ou émettre sa lumière consiste à refléter le caractère de Christ. C'est ainsi que les gens reconnaîtront sa nature en nous et ils vont les glorifier. La vérité, c'est que le Seigneur avait placé un fardeau dans mon cœur et au fil du temps, ça a été alimenté par une frustration. Vous serez d'accord avec moi que chaque jour qui passe, de nombreux faux influenceurs voient le jour. Et ces personnes ne connaissant pas Christ à la base, n'ayant aucun respect et encore moins de la bonne moralité, ne font que influencer leurs audiences dans le mal, juste par le simple fait qu'ils ont une popularité sur les réseaux sociaux. Et chaque fois que j'étais exposé dans ça, ça me dérangeait grave, au point de remettre en question mon degré d'influence. Je me demandais, moi, qu'est-ce que je fais face à ces choses? J'avais l'impression comme si je n'étais pas à la hauteur, comme si je manquais d'intentionnalité. Et ces mouvements intérieurs ne cessaient jamais de m'animer à passer à l'action tout en utilisant le même moyen, non pas pour nous attaquer à nos frères, mais pour rendre manifeste la lumière de Christ. Oh, gloire à Dieu, merci pour la question.
En fait, ces programmes ont pour caractère essentiel l'édification du corps de Christ et pour vocation faire avancer les intérêts du royaume en mettant toutes les stratégies nécessaires en place afin d'exercer notre influence. Merci à vous tous de nous avoir suivis, nous sommes très contents. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Sinon, n'oubliez pas de liker, de le partager à vos proches. Mais avant de nous séparer, nous vous demandons juste une faveur. Si possible, faites-nous une courte vidéo dans laquelle vous recommandez au corps de Christ de suivre ces programmes. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alors, portez-vous bien. À très bientôt.